Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit jeu sur Instagram qui vous a beaucoup plu. Un abonné m'a demandé de partager quelque chose que seuls les expatriés de Dubaï savent. Du coup, je vous ai demandé à vous aussi de partager des choses que seuls les expatriés de Dubaï connaissent après avoir passé quelques années ici. Et en faisant ce jeu, je me suis rendu compte que certaines personnes, même si elles vivaient ici depuis quelques années, elles connaissaient pas forcément toutes ces informations. Et en y repensant bien, c'est vrai que moi aussi, j'ai découvert certaines choses bien après mon installation à Dubaï. Ce petit jeu sur Instagram m'a donc inspiré cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de m'installer à Dubaï. Si j'avais pu connaître ces choses avant mon installation à Dubaï, j'aurais pu gagner tellement de temps, tellement d'argent, mais aussi des cheveux. Donc si vous prévoyez de vous installer à Dubaï, ces informations, elles vous seront très utiles. Et pour celles et ceux qui y vivent déjà, je risque peut-être de vous apprendre certaines choses. Alright, c'est parti. Une des premières choses à savoir quand vous vous installez à Dubaï est que vous devenez résident hors de l'Union européenne et vous devenez donc éligible à la détaxe. C'est-à-dire que vous pouvez demander un remboursement de la TVA quand vous effectuez des achats dans l'Union européenne et que vous ramenez ces achats dans votre pays de résidence. Donc en gros, si vous êtes français ou belge par exemple et que vous vivez à Dubaï et que vous retournez en vacances en France ou en Belgique, si vous effectuez des achats là-bas, vous pouvez demander le remboursement de la TVA quand vous revenez à Dubaï. Alors cette info, je la connaissais déjà quand je me suis installée à Dubaï. Mais personnellement, je trouve que le processus classique de remboursement de la TVA quand on effectue des achats, il est relou. En fait, quand vous effectuez un achat en magasin, déjà l'achat il doit être supérieur à 100 €. Il faut montrer votre passeport pour qu'on puisse vous sortir un bordereau de détaxe. Et ça, c'est jamais rapide, ça prend toujours 15-20 minutes. Et moi, comme je suis une grosse flemmarde, forcément, quand je faisais mes achats en France, la détaxe, je la demandais une fois sur 10. Mais tout ça, ça a changé il y a quelques semaines quand j'ai découvert l'application Zaptax. J'étais en vacances à Paris, je suis allée faire un tour aux Galeries Lafayette. J'ai craqué sur un sac Jacquemus. Et bien entendu, tête en l'air que je suis, j'avais pas mon passeport ni la photo de mon passeport pour pouvoir demander la détaxe. J'ai partagé cette anecdote sur Instagram et là, vous êtes plusieurs à m'avoir répondu « Mais attends Amel, tu connais pas l'application Zaptax ? T'as pas besoin de ton passeport pour demander la détaxe et c'est plus rapide. » Il me restait encore un peu de shopping à faire en France, donc je me suis renseignée sur l'application et je me suis dit que j'allais la tester. Et effectivement, ça a été un énorme gain de temps et d'argent de pouvoir utiliser Zaptax pour demander le remboursement de la TVA sur mes achats. Alors Zaptax, comment ça marche? C'est très simple. D'abord, téléchargez l'application et uploadez un document qui prouve votre lieu de résidence comme un passeport, un visa, une carte consulaire ou encore un permis de conduire. Lorsque vous faites des achats en magasin, demandez une facture au nom de Zaptax. Ça marche également pour les achats en ligne si vous les faites livrer en France. Il faut juste bien mettre l'adresse de facturation au nom de Zaptax. Ensuite, prenez en photo les factures et téléchargez-les dans l'application. Le service Zaptax s'occupera de valider les factures et vous pourrez voir le montant du remboursement pour chaque achat. Une fois vos achats terminés, Zaptax vous envoie le code barre digital du bordereau de détaxe. Il suffira de le faire scanner à l'aéroport avant votre départ. Ça fonctionne pour tous les achats, même des 1 €, donc que ce soit des cosmétiques, des vêtements, du luxe, des produits électroniques ou même de l'alimentaire. La seule règle, c'est que le total de vos achats soit supérieur à 100 € et que vous emportez tous vos achats avec vous quand vous quittez l'Union européenne. Concernant le remboursement, vous récupérez environ 85% de la TVA et on vous vire l'argent sur votre compte bancaire entre 24 heures et plusieurs jours selon les périodes d'affluence. Donc pour avoir personnellement testé Zaptax pendant mes dernières vacances à Dubaï, je vous recommande cette application les yeux fermés, c'est un énorme gain de temps et d'argent. Sur les 819 € que j'ai dépensés, j'ai pu récupérer 108 €, ce qui est clairement pas négligeable. Leur service client est hyper réactif, donc si vous avez la moindre question ou besoin d'aide concernant vos achats, ils vous répondront très vite. Du coup, je vous mets le lien de téléchargement de l'application dans la description de cette vidéo. L'application, bien entendu, elle est 100% gratuite et elle est vraiment très utile quand vous vous installez à Dubaï ou même dans un autre pays, parce que la seule règle, c'est d'être résident hors de l'Union européenne et vous pouvez alors faire des sacrées économies quand vous faites des achats en France, en Belgique ou en Espagne. Et là je me dis, oh là là, si j'avais connu cette application en 2017 quand je me suis installée à Dubaï, mais toutes les économies que j'aurais pu faire sur tous les achats que j'ai fait en France ces 5 dernières années. Mais bon, je vais éviter d'y penser parce que sinon ça va me rendre folle. Alors ça, c'est la petite surprise quand on arrive à Dubaï. On essaie d'appeler notre famille et nos amis sur WhatsApp
et à notre grand étonnement, ça ne fonctionne pas. Et oui, aux Émirats, toutes les applications VoIP sont bloquées si elles ne possèdent pas de licence d'opérateur téléphonique. Donc tous les appels, que ce soit WhatsApp, Messenger, FaceTime, Instagram ou même encore Skype, c'est bloqué. Mais du coup, si on vient s'installer aux Émirats et qu'on veut parler à notre famille, comment on fait? Honnêtement, moi, il m'a fallu du temps pour trouver la solution la plus adaptée. J'ai testé quelques trucs ces dernières années et il y a principalement 3 options. La première option est celle qui est encouragée par les Émirats et que vous souscriviez à un abonnement téléphonique international via un opérateur comme Duo et Etisalat. Et honnêtement, c'est très cher. J'ai eu un forfait international pendant quelques temps et ça me coûtait environ 125 € par mois. La deuxième solution, c'est d'utiliser des applications comme Zoom ou Teams. Elles ont été débloquées pendant le Covid et à ce jour, elles sont toujours débloquées. Après, il y a d'autres applications qui ne sont pas bloquées comme Botim ou Comera. Alors pourquoi elles sont pas bloquées, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, elles fonctionnent. Et la troisième solution, je dirais pas qu'elle est illégale, mais elle est quand même pas très légale. Donc la troisième option, c'est d'utiliser un VPN pour débloquer les appels sur WhatsApp ou Messenger. Il faut savoir que l'utilisation d'un VPN aux Émirats n'est pas illégale, mais son utilisation est considérée comme un fait aggravant dans le cas d'un cyberdélit. Maintenant, est-ce que c'est un délit d'utiliser un VPN pour passer des appels sur WhatsApp? À ma connaissance, il n'y a jamais personne qui a été condamné pour cette raison, mais si ces applications sont bloquées, c'est qu'il y a une raison et c'est important de connaître la loi en vigueur. Personnellement, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'utiliser des applications qui sont déjà débloquées, comme Botim ou Comera, ce sera plus safe. Alors cette info, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, même après avoir passé des années à Dubaï, ne le savent pas. Aux Émirats, on a la vraie et la fausse eau. Alors, je m'explique. Ici, en fait, on peut trouver 2 types d'eau en bouteille. Il y a ce qu'on appelle la drinking water et l'eau minérale. Alors, en tant que Français, nous, l'eau minérale, on connaît très bien. D'ailleurs, on trouve que ça dans les supermarchés en France. L'eau minérale, c'est une eau qui vient d'une source naturelle spécifique avec une liste de minéraux listés sur la bouteille. En revanche, la drinking water, c'est une eau dont on ne connaît pas exactement la source, qu'on a purifiée et traitée pour qu'elle devienne potable et à laquelle ensuite on a rajouté des minéraux. Et il faut savoir qu'aux Émirats, mais aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, toutes les eaux locales sont des drinking water. L'appellation eau minérale naturelle est interdite aux Émirats pour les eaux locales. Du coup, quand vous consommez des eaux locales comme Masafi, Al-Ain ou encore Arwa, ce ne sont pas des eaux minérales et c'est peut-être pour ça que vous devez trouver le goût un peu différent. Pour une eau comme Al-Ain par exemple, c'est une eau qui provient d'un puits naturel aux Émirats, mais à laquelle on a ajouté de l'eau désalinisée. Donc toutes les eaux minérales aux Émirats sont importées. Bien sûr, on peut retrouver des eaux comme Evian ou Volvic, mais elles coûtent très cher. Heureusement, il y a des options plus abordables, donc avec les eaux minérales turques ou libanaises. Maintenant, est-ce que c'est vraiment meilleur pour la santé de boire de l'eau minérale plutôt que de la drinking water? Il n'y a pas vraiment d'études concluantes là-dessus. Ça dépendra surtout de vos besoins personnels en minéraux. Il y a certaines eaux qui sont plus riches en calcium et en magnésium. Si par exemple vous faites de l'hypertension, il faudra éviter les eaux riches en sodium. Donc vraiment, l'eau qu'on boit, ça reste un choix personnel. Ma première année à Dubaï, j'ai perdu énormément de cheveux. Vraiment, c'était horrible. Je me souviens, je les perdais par poignées. Et ce problème de perte de cheveux la première année à Dubaï, il est vraiment récurrent chez beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent s'installer ici. Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs et raisons qui font qu'on perd des cheveux quand on s'installe à Dubaï la première année. La première raison, c'est la qualité de l'eau. Aux Émirats, l'eau du robinet et de la douche provient d'eau désalinisée et on retrouve une plus forte concentration de chlore dans cette eau. Si vous aviez grandi aux Émirats, votre peau et votre cuir chevelu auraient été habitués, mais en venant d'un autre pays comme la France, c'est un changement pour votre corps et du coup ça peut causer une perte de cheveux ou un assèchement de votre peau. La solution à ce problème, c'est tout simplement d'utiliser un filtre dans votre douche qui éliminera le chlore, le fluorure ou d'autres éléments chimiques qui peuvent causer la chute de cheveux. La deuxième raison, et ça c'est ma théorie, il n'y a vraiment aucune étude qui a été faite là-dessus, mais je pense que l'eau qu'on boit, elle joue également un rôle. Si vous aviez pour habitude de boire une certaine eau minérale en France, donc vous aviez pour habitude de consommer certains minéraux, vous arrivez ici, vous connaissez pas la différence entre drinking water et eau minérale, vous buvez de la drinking water pendant des mois et des mois, du coup vous n'avez plus le même apport en minéraux que vous aviez en France, c'est un changement pour votre corps et à mon sens ça peut causer une perte de cheveux. Et la troisième raison, je dirais que c'est tout simplement le changement. Déménager dans un nouveau pays, s'habituer à un nouveau climat, chercher du travail, chercher un logement, c'est un très gros changement pour le corps mais aussi pour le mental, ça peut causer du stress, d'où une potentielle chute de cheveux. Donc pour résumer, pour éviter que vos cheveux tombent la première année à Dubaï, mettez un filtre dans votre douche, vérifiez vos besoins en minéraux, prenez des compléments alimentaires pour vos cheveux comme de la biotine
Et pour les filles, faites des bains d'huile au moins une fois par semaine avec de l'huile de ricin ou de l'huile de coco. Les vêtements qui moisissent, alors ça c'est l'autre petite surprise que vous découvrez quand vous quittez votre appartement l'été pour partir en vacances. Alors faut savoir qu'à Dubaï, il y a certains appartements ou maisons qui sont mal isolés. C'est le cas de mon appartement par exemple. Si l'été je laisse la climatisation éteinte trop longtemps, l'appartement va s'humidifier et de la moisissure va apparaître sur mes meubles, mes vêtements ou encore mes chaussures. Alors malheureusement, quand vous choisissez un logement, c'est très difficile de savoir à l'avance s'il est bien isolé ou non. La solution, si vous voulez laisser la climatisation éteinte quand vous partez en vacances, c'est d'utiliser des déshumidificateurs d'air puissants et d'utiliser dans vos placards des produits qui absorbent l'humidité. Alright, c'est la fin de cette vidéo. Alors maintenant que vous connaissez ces 5 choses, vous allez gagner énormément de temps et énormément d'argent quand vous allez vous installer à Dubaï. Ne me remerciez pas, tout le plaisir est pour moi. Et si vous vivez à Dubaï depuis un moment, n'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire les choses que vous auriez aimé savoir avant de vous installer ici. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram et maintenant TikTok si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.